Tout d'abord, on va parler de la loi du travail. Il y a eu des manifestations et ils étaient en nombre, hein, à Verdun notamment. Aujourd'hui, vous nous le confirmez d'ailleurs? Oui, écoutez, les Meusiens ont été très nombreux aujourd'hui à braver la pluie et le mauvais temps et sont venus en masse. À Bar-le-Duc, on compte jusqu'à 500 à 700 personnes. Sur Verdun, ce matin, malgré le froid, 200 personnes. Donc c'est un véritable succès pour la Meuse et pour la France entière. Alors justement, succès, pourquoi? Justement, pourquoi les Français, les Meusiens, et même tous les Français ont été dans la rue depuis quelques mois maintenant? Eh bien écoutez, je me permets de vous faire une petite déclaration du Front de gauche sur ce sujet, si vous me le permettez, pour bien asseoir les choses. Face à la régression historique que représente la loi de travail, aujourd'hui la Meuse, Verdun, Bar-le-Duc, la France entière s'est mobilisée dans la rue pour dire non. Non à la précarité, non à la fin des droits des travailleurs dans l'entreprise. C'est un grand jour d'espoir, de renouveau, car la jeunesse est dans la rue pour construire son avenir. Résister, manifester est un acte de liberté qui nous unit tous pour sortir de l'incertitude de la crise, pour bâtir une 6e République sociale et progressiste. Aujourd'hui, les salariés, les ouvriers, les étudiants, les travailleurs ont dit non au libéralisme économique. Ils ne seront pas les esclaves de demain dans un monde où seuls les possédants dictent leurs lois. Oui au retrait total de la loi du travail, oui à la démission de Manuel Valls et de sa ministre du Travail, El Khomri. Voilà, c'est une déclaration que je voulais faire au nom du Front de gauche et pour la Meuse. Alors on le rappelle, en tout cas vous nous l'avez rappelé en début d'émission, vous êtes un petit peu l'un des leaders du Front de gauche pour le département de la Meuse. Vous êtes également salarié, vous travaillez à l'ADAPEM à Verdun, à Thierville. Pourquoi Qu'est-ce qui ne va pas dans cette loi, en tout cas pour les salariés? Écoutez, c'est la loi travail, la loi El Khomri, est une loi inique qui constitue un danger pour les salariés. Parce que, pour différents points, les accords collectifs de l'entreprise pourront, par exemple, être plus défavorables que le Code du travail, alors qu'aujourd'hui c'est impossible. Sur simple référendum dans l'entreprise, on pourra mettre fin aux 35 heures, mettre fin aux heures supplémentaires majorées. Les conditions de travail seront aussi dégradées par la disparition progressive de la médecine du travail, rendue non obligatoire, par la disparition des instances représentatives du personnel, CHSCT, délégués du personnel, etc. Parce que on pourra aussi licencier beaucoup plus facilement, parce que l'entreprise connaît des difficultés économiques ou passagères, la baisse du chiffre d'affaires, la baisse du carnet de commandes. À ce moment-là, elle pourra licencier économiquement le salarié. Donc c'est la fin de la sécurité de l'emploi, la fin du CDI. Donc avec toutes ces mesures, on aura la fin des 35 heures, la fin du SMIC, du taux horaire, la fin de la sécurité de l'emploi, puisque tout pourra être négocié au niveau des entreprises à travers l'accord collectif des entreprises. Donc c'est une précarisation de l'emploi. D'accord ? Alors ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que cette loi ne sert à rien. Pour être plus compétitif, il faudra alors accepter de travailler comme un salarié détaché polonais et travailler 600 euros par mois. Il faudra être exploité comme le salarié pakistanais pour $60 par mois et travailler 60 heures par semaine. Tout ça pour enrichir les actionnaires. Je trouve ça complètement injustifié. Alors justement, comment on explique ça? Vous nous parlez de la précarité de l'emploi, etc. On a quand même un gouvernement socialiste, François Hollande est socialiste, son gouvernement aussi, le Premier ministre également, Manuel Valls. Pourquoi le gouvernement agit ainsi alors qu'il est censé agir en faveur du salarié et non pas du patronat? Alors je vais être un petit peu insultant, mais ce sont des dégonflés. Pour moi, ce sont des dégonflés, ce sont des gens qui ne sont plus socialistes. Ils se disent sociodémocrates, mais on sait très bien que la social-démocratie a échoué partout en Europe. La flexi-sécurité existe partout en Europe, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Allemagne. Et on a vu les conséquences de cette loi-là, c'est-à-dire une précarisation de l'emploi, avec ce qu'on appelle en Allemagne la flexi-précarité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peut-être un peu moins de chômeurs en Allemagne, alors que la situation est différente de la nôtre. C'est tout simplement parce qu'il y a moins de jeunes qu'il y a moins de chômage aussi en Allemagne. Et aussi, tout simplement,
on a fait en sorte que 20% de la population allemande, alors que c'est un modèle économique qu'on nous rabâche à longueur de temps, 20% de la population active allemande est sous le seuil de pauvreté. Ça constitue 12 millions de salariés. Et vous savez ce que c'est, combien est le montant du seuil de pauvreté en Allemagne? Il est de 370 euros. Vous vous rendez compte un petit peu? Et c'est ça qu'on veut? C'est-à-dire on veut un petit peu moins de chômeurs, mais plus de pauvres en France? C'est ridicule et non avenu. Alors, comment réagir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, il y a eu des manifestations, mais qu'est-ce que peuvent faire les Français? Bon, là, il va y avoir les prochaines élections en 2017. Voilà, est-ce que voilà, il faut voter extrême? Parce qu'on le voit, bon, le Front National prend de l'ampleur hein, face à un petit peu, les salariés avaient misé justement sur le fait du socialisme et finalement, retour de médaille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tout simplement, nous allons avoir des présidentielles et des législatives dans un an et demi. Il va falloir tout simplement que les forces de gauche s'unissent, c'est-à-dire avec Jean-Luc Mélenchon, avec une primaire de gauche, avec les frondeurs qui s'unissent, avec le Front de gauche, et nous allons aller de l'avant, tout simplement pour avoir une Europe sociale, avec une économie sociale et solidaire, hein, tout simplement mettre au centre des préoccupations l'humain. D'accord ? L'économie n'est pas une fin en soi, elle est un moyen pour l'individu, pour l'homme dans la société. Aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui prévaut, c'est la richesse, c'est le profit. On ne peut plus vivre dans ce monde-là de compétitivité, c'est dépassé. Donc il faut une autre économie, une autre société, basée sur autre chose. Un pays comme la Finlande a par exemple un revenu de base universel, c'est-à-dire que tout individu qui a plus de 18 ans touche un salaire de 900 euros. Pour vous, il faut donc un SMIC européen et pourquoi pas même mondial? Voilà, tout à fait, vous avez tout compris. C'est-à-dire que le système de protection français, il faut l'étendre en Europe, à l'Europe entière. Les Anglais ont bien réussi avec leur Brexit à imposer leur modèle économique en Europe. Donc pourquoi la France n'y arriverait-elle pas auprès de Merkel? C'est ce qu'on attendait auprès de Hollande. C'est-à-dire qu'il impose le système de protection sociale français qui serait bénéfique à toute l'Europe. Hein, aujourd'hui, on voit très bien qu'on ne peut pas concurrencer un travailleur polonais qui vient à 600 euros et qui est embauché par les grandes entreprises, de surcroît, ce qui est inadmissible en France. Et donc on ne peut pas être concurrencé, on ne peut pas être compétitif par rapport à un travailleur polonais. Donc, la meilleure des choses, c'est pas le nivellement par le bas, mais le nivellement par le haut. Et ensuite, faire en sorte qu'il y ait un SMIC européen et une protection sociale européenne. Il y a même des travailleurs ou des gens malades qui viennent de Pologne. Hein, j'avais lu ça dans l'Express. Hein, et donc, ils viennent se faire soigner en France parce qu'ils n'ont pas de système sociaux suffisant et de protection sociale. Un système, les hôpitaux ne pouvaient pas l'accueillir. Donc il est venu chez nous simplement se faire soigner. Donc il faudrait étendre ça à toute l'Europe, tout simplement. De retour en direct sur Meuse FM, il est 20h18, on est toujours en direct avec notre invité pour parler des manifestations qui se sont déroulées aujourd'hui à Verdun. Ils étaient nombreux, 200, c'est ça, 200 ? Oui, exactement. Nous étions 200 ce matin à 9h30, de 9h30 jusqu'à 11h. Nous sommes passés dans le centre-ville, tout autour de la ville de Verdun et dans le centre, et nous avons manifesté. Alors la manifestation, justement, c'est contre la loi, justement, qui est très controversée, hein. Même au niveau du propre parti de notre président, elle est controversée même à gauche. Oui, tout à fait. De toute façon, un ensemble des frondeurs au niveau du Parti socialiste et une grande majorité de gens de gauche qui se disent de gauche sont contre cette loi et inique. Et donc je pense qu'il y aura un retrait inéluctable de cette loi dans les mois à venir. Comme Hollande sera bien obligé de se dédire et de retirer cette loi comme il l'a fait pour la déchéance de nationalité, tout simplement. Donc la loi, on le rappelle, qui est plutôt en faveur du patronat, plutôt que le salarié, justement. C'est plutôt donner plus d'avantages et plus de flexibilité aux entreprises. Oui, tout à fait. Ça va dans le sens continu de l'idéologie libérale qui nous assène à longueur de journée les plans économiques, d'austérité, de compétitivité, de concurrence internationale. Ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. On ne pourra jamais concurrencer les Chinois ou des salariés qui sont payés 50 euros par mois. C'est pas possible. Donc changeons. Et il faut essayer d'impulser une dynamique différente. C'est-à-dire que l'Europe est capable aujourd'hui, elle est la première
première puissance économique mondiale. Elle détient 26% du PIB mondial. Donc nous pouvons négocier autour de nous pour imposer autre chose et faire en sorte que promouvoir le commerce équitable, par exemple, faire en sorte que tous les produits qui viennent de l'extérieur soient produits par des salariés qui sont payés équitablement. Voilà, c'est ça que l'Europe devrait négocier. Et non pas voir comme ça se passe aujourd'hui, alors que le Qatar va par exemple, faire la Coupe du Monde de football et exploite de façon inimaginable ces salariés au Qatar. Ça, c'est inadmissible. Nous ne devons plus l'accepter. Alors justement, on parlait un petit peu économique. On l'a vu, les banques sont encore, c'est encore tangent au niveau des banques, hein. Le capitalisme, selon vous, c'est terminé? Il faut changer de modèle économique? Oui, je pense que maintenant, le système capitaliste libéral est terminé. Nous vivons les derniers instants de ce système-là, où si nous ne changeons pas aujourd'hui, nous risquons la pire des catastrophes. Nous sommes toujours dans l'incertitude, et on met tout le temps des barrières vers le haut, avec la dette, la compétitivité. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais pourquoi justement aucun politique de droite comme de gauche n'ose s'affréter un petit peu à ce sujet? Alors, on le voit que ce soit Sarkozy, Hollande ou les prédécesseurs n'ont jamais tenté de remanier un petit peu le capitalisme. Ça a toujours été dans le sens continu. D'accord. Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est l'économie, les gens qui détiennent le pouvoir, qui décident à la place de la démocratie. Tout simplement, les lobbying sont tellement importants aujourd'hui qu'ils décident à la place du politique. Et donc, nous devons recentrer les choses. C'est-à-dire que lorsque nous élisons un député, nous élisons un président de la République, il doit imposer sa réforme et le programme pour lequel il a été élu. On l'a bien vu en Grèce. Tsipras a été dans la capacité d'imposer son plan social en Grèce, tout simplement parce qu'il s'est heurté au mur de l'argent. Mais l'exemple de la Grèce n'est pas significatif. La Grèce ne correspond qu'à 2% de la richesse et de la production européenne. La France est la première puissance ou la deuxième puissance en Europe. Elle pourrait imposer autre chose. Donc nous avons la possibilité de renverser l'état des choses et de pouvoir imposer un autre modèle social, tout simplement. Est-ce que le peuple, est-ce que nous, on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut jouer dans la balance face aux politiques, face au capitalisme? Bien sûr, la preuve, aujourd'hui, lorsque tous les étudiants, les travailleurs, les salariés sont tous unis dans un combat continu, et que on peut renverser les choses, on peut renverser le cours des choses. N'ayons plus peur, n'ayons plus peur. Il faut être unis face au mur de l'argent, face aux actionnaires qui dictent leurs lois aujourd'hui. Est-ce que pour vous, le pouvoir en place, est-ce qu'il faut remanier, changer carrément tous les politiques qui sont en place? Est-ce qu'il faut changer carrément de république? Oui, tout à fait. Il faut instaurer une 6e République. Le système présidentiel aujourd'hui n'est plus concevable. Il a été fait sur mesure pour le général de Gaulle. Aujourd'hui, on voit très bien que c'est un homme qui décide uniquement, alors que moi, je suis totalement pour autre chose, c'est-à-dire une intelligence collective, à une 6e République avec un Premier ministre comme en Allemagne, etc., et une assemblée qui décide. Une assemblée, voilà. Ça, c'est le système aussi démocratique qui doit prévaloir dans les années à venir. D'accord. Alors, plus au niveau local, là, cette fois-ci, on était sous le régime d'Arsène Lux et on est passé PS avec Samuel Hazard. Est-ce qu'il y a eu des changements favorables selon vous? Est-ce que là, on est plus dans la gauche de la gauche avec Samuel Hazard? Oui, je pense que... Même si on est au niveau local, là, c'est plus local, donc c'est moins politique. Tout à fait, c'est moins politique, c'est beaucoup plus difficile on ne peut pas parler de politique au niveau de la localité, c'est complètement différent. Je pense que Samuel Hazard va dans le bon sens. Va dans le bon sens. Les seules choses que j'aimerais qu'il fasse, que je lui reproche, c'est... très bien de développer un hôtel 4 étoiles, de développer le tourisme en Meuse, d'être le fer de lance pour les commémorations de 1916. Tout à fait, tout ça est bénéfique pour la ville. Mais j'aimerais aussi qu'il pense à développer des auberges de jeunesse pour que
le tourisme ne soit pas seulement un tourisme de classe à Verdun et en Meuse, ça soit un tourisme aussi dédié pour la jeunesse. Donc si on avait des capacités d'accueil au niveau de l'hôtellerie à moindre coût, pour accueillir l'ensemble des jeunes qui viennent d'Allemagne, de toute l'Europe et du monde entier, pour faire passer le message universel de la Cité de la Paix, j'aimerais bien qu'il aille dans ce sens. Voilà. C'est vrai que surtout cette année, Verdun est au cœur des préoccupations et sera au cœur fin mai, avec les commémorations du centenaire. Vous trouvez que c'est bien géré, plutôt bien géré par... Oui, je pense que tout est bien calé, tout est bien calé. Je n'ai rien à dire à ce sujet de particulier. Je pense que ça va dans le bon sens de la renommée de Verdun. Il faut que tous les Verdunois et les Meusiens aillent dans ce sens et participent aux festivités, tout simplement. D'accord. Eh ben, très bien. Merci en tout cas d'être intervenu. Alors, on rappelle, on peut également suivre vos actualités sur Facebook, hein, au niveau du Front de Gauche. Alors, vous êtes l'un des leaders. Il y a d'autres leaders dans le département de la Meuse ? Écoutez, il y a Mélanie Tsagouris qui est à Bar-le-Duc. Il y a Purvin aussi à Bar-le-Duc. Nous sommes un groupuscule qui commence à prendre de l'ampleur. Nous sommes une vingtaine, une trentaine de militants. Je pense qu'on va attendre une centaine de militants dans le Nord meusien, peut-être 200 en Meuse. Donc les choses sont en train de changer et d'évoluer dans le bon sens. Vous pensez déjà aux prochaines élections, pas présidentielles, mais au niveau local, à vous représenter éventuellement ? Écoutez, j'ai pas d'ambition politique, hein. Moi, pour l'instant, tout ce que je veux, c'est porter la voix du Front de Gauche en Meuse, tout simplement. D'accord. C'est plus au niveau de l'image et donner une référence ? Tout à fait. Il faut une avancée idéologique au niveau de la Meuse. Je pense qu'on en a besoin face au Front National. Je milite en plus au niveau du collectif de la Taverne de Thor, donc qui organisera dans quelques temps une grande manifestation au mois de juin, le 11 juin, contre les extrémistes de droite qui pullulent en Meuse. À Comblanc-Boirois, pas très loin à dizaines de kilomètres de Verdun. Exactement. Merci beaucoup, en tous les cas, d'être intervenu, monsieur François-Xavier Franceschini. On va se quitter pour la première partie.